dans le prochain épisode de Demain nous appartient. Tandis que Paul est dans le collimateur de la police, Dorian s'inquiète pour ses parents. Judith refuse quant à elle de lever le pied. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode de Demain nous appartient diffusé demain soir sur TF1. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Mardi 26 juillet dans Demain nous appartient. Paul est dans le collimateur de la police. Samuel, Victoire, Anne-Marie et Soraya ont été pris pour cible par un tireur. En définitive, un cheval a été touché et la fille Bédillard semble s'être luxé l'épaule en tombant de sa monture. Paul, qui a probablement entendu les coups de feu, se précipite à leur rencontre et indique la direction à suivre pour quitter les lieux au plus vite. Comme le cheval perd beaucoup trop de sang, Paul décide de rester à ses côtés le temps que le vétérinaire arrive. Prévenu par Samuel, la police est rapidement dépêchée sur place. Après avoir ratissé la zone, Damien écarte l'hypothèse de l'accident. Selon lui, le groupe a donc été visé délibérément. Et comme Shadow se trouvait aux écuries au moment des faits, la piste Victor Brunet tombe à l'eau. À l'hôpital, Victoire informe Soraya que son épaule s'est bien remise en place et qu'elle pourra sortir dans la journée. Peu après, Anne-Marie vient elle aussi prendre des nouvelles de la jeune femme. Déboussolée, Anne-Marie explique à sa petite fille qu'elle ne trouve plus son sac à main. Même si elle avoue s'être un peu perdue dans les couloirs de l'établissement, elle est en revanche certaine qu'elle avait son sac avec elle. Quelques secondes plus tard, un infirmier débarque pour lui remettre son sac à main qu'il a retrouvé au pied de la machine à café en salle des internes. Pourtant, Anne-Marie ne se souvient pas de s'être rendue là-bas. Comme elle s'inquiète, Victoire se confie à Samuel. En effet, elle croit qu'Anne-Marie fait un accident ischémique transitoire qui aurait induit un déficit neurologique. Dans le doute, elle compte donc lui faire passer une IRM. Pour Samuel, la personne qui leur a tiré dessus est la même que l'incendiaire. Il a beau ne pas savoir qui pourrait lui en vouloir à ce point, le docteur Chardon n'imagine cependant pas une seule seconde que Diane aurait pu lui tirer dessus. Bientôt ils sont interrompus par Renaud qui demande à son fils de se débarrasser du haras dès que possible. Seulement, Samuel s'y oppose puis précise n'avoir aucune envie de laisser un taré lui dicter ce qu'il doit faire. Non loin de là, le cheval de Soraya a pu être sauvé. Puisque le vétérinaire est parvenu à extraire la balle, Georges l'a envoyée au labo pour la faire analyser. De son côté, Damien a découvert l'opercule d'une boîte d'anxiolytiques ainsi qu'un fer à cheval qui pourrait appartenir à la monture du tireur. De retour au poste, Damien se met au travail. Une fois qu'il a analysé les éléments les plus intéressants relevés sur place, le policier n'a malheureusement aucune empreinte sur l'opercule ni rien de concluant sur le fer à cheval. Toutefois, la balle extraite par le vétérinaire provient d'une carabine de chasse calibre 24. Tandis que presque aucune arme de ce type n'est recensée dans le département, une carabine de ce calibre est enregistrée au nom de Solange, la sœur de Renaud. Un membre du personnel du haras aurait donc pu tirer sur le groupe et de fait, Paul et Diane sont placés en tête de la liste des principaux suspects. À quelques encablures, Paul regarde d'anciennes photos du haras avec nostalgie quand la police fait irruption et demande à voir la carabine de Solange.
Paul les conduit alors à l'endroit où elle est entreposée mais elle a disparu. En effet, le cadenas a été forcé. Par la suite, Paul conduit Georges et Damien aux écuries, lesquels constatent que c'est le cheval de Paul qui a un fer en moins. Dorian s'inquiète pour ses parents. Dorian a bien remarqué qu'il y avait un souci entre sa mère et son père. Comme il craint que tout ceci ait un rapport avec le fait qu'il n'ait pas eu son bac, Bénédicte certifie que cela n'a rien à voir avec lui et lui fait croire qu'Étienne est parti sur le bateau car la mère lui manque. Plus tard, Étienne passe chez lui pour récupérer son câble d'ordinateur. Bénédicte saute alors sur l'occasion pour avoir une discussion avec lui dans l'espoir de surmonter cette épreuve. Malheureusement, il n'est pas disposé à oublier son infidélité et pense de plus qu'il serait plus judicieux de dire la vérité à leur fils afin qu'ils comprennent pourquoi leur famille est en train d'exploser. En parallèle, Dorian se confie à Camille sur les problèmes que rencontrent actuellement ses parents. Pour elle, s'ils ne parviennent plus à vivre ensemble, cela signifie que leur histoire est terminée. Voyant qu'elle l'a blessé, Camille lui présente immédiatement ses excuses et précise qu'elle lui a dit cela uniquement pour qu'il se prépare à cette éventualité. Seulement, Dorian est persuadé que ses parents ne vont pas se séparer. Par la suite, William vient prendre des nouvelles de sa sœur qui reconnaît qu'elle ne va pas très bien. Émue, elle lui explique qu'elle a tout foutu en l'air. Lorsque William se propose de parler à Étienne, Bénédicte refuse, estimant qu'il a besoin de temps. Après qu'elle a remercié William d'être là pour elle, celui-ci l'enlace pour la réconforter tout en assurant que les choses finiront par s'arranger. Judith refuse de lever le pied depuis la mort de Noah. Judith noie son chagrin dans le travail. Épuisée, elle est prise de vertige. Dans la mesure où elle n'a rien mangé ce matin, Jordan l'enjoint à rentrer se reposer mais la jeune femme n'y compte pas car elle a une tonne de choses à faire. Cependant, la fille Delcourt jure qu'elle va bien et qu'elle est solide. Finalement, Judith se rend à l'hôpital pour passer quelques examens. Bien que sa glycémie soit parfaite, sa tension est un peu basse. Certaine qu'elle est proche du burn-out, Marianne lui prescrit du repos. Si Judith veut continuer à travailler au mât, elle va donc devoir se ménager. Sa petite fille étant bornée, Marianne a une idée pour la faire décompresser. Quelques heures plus tard, Marianne et Chloé débarquent au mât en tenue de plage et récupèrent Judith. Les femmes Delcourt se rendent alors dans un spa où elles ont prévu de passer quelques jours. Tandis qu'elles profitent de la piscine, Chloé et Marianne ne se gênent pas pour regarder les hommes présents sur les lieux.